Mets ta main sur ton cœur. Mets ta main sur ton cœur, mon frère, ma soeur. Alléluia, alléluia. Excellent Père de grâce et Dieu d'amour, ce matin, tu as attiré la foule, la multitude, les familles dans ta maison pour t'adorer et pour te louer. Père, béni sois-tu pour cette nouvelle étape dans leur vie. En ce matin, que ta parole, qui est esprit et vie, ait une place maintenant dans les cœurs. Et qu'à la sortie de ce culte d'adoration et de sainte scène, accompagné du baptême d'eau, que ta grâce soit manifeste, une réalité dans leur vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'ai prié et que l'assemblée du peuple de Dieu dise Amen. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir dans sa sainte présence. Et tous, je vous invite à prendre vos Bibles avec moi. Prenez vos Bibles. Si quelqu'un n'a pas de Bible, au niveau de l'accueil, je crois qu'il y a suffisamment de Bibles. La Bible qui est la parole de Dieu. Et voici le message sur mon enseignement que Dieu a mis sur mon cœur pour vous. Et j'aimerais que vous me suivez tous attentivement. Voici le titre de mon message. Un pas vers le changement. Un pas dans ta vie vers le changement. Et comme texte biblique de référence, nous lisons la parole de Dieu dans Hébreux au chapitre 6, verset 9. Suivez la lecture avec moi, s'il vous plaît, mes bien-aimés frères et sœurs. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Deuxième texte, Romains au chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, sinon au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Troisième texte, Actes au chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. À l'introduction, le meilleur est devant nous. Comme l'écrivait le pasteur Andréen dans son livre qui portait le même titre. Tout un programme, direz-vous. L'auteur de l'épître aux Hébreux voulait nous communiquer la même vision qu'il a écrite. Nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures. L'auteur rappelle que le changement est toujours possible et qu'il doit être envisagé uniquement sur la base de la foi. Comme le fit Abraham, et non au regard
des circonstances, sinon des circonstances de la vie. Pourtant, l'enfant de Dieu se laisse souvent décourager lorsque la situation semble désespérée et sans issue. Alors même que par la foi, lorsque nous sommes dans de telles situations, nous pouvons nous attendre au changement divin et le voir s'accomplir dans nos vies. La situation du peuple d'Israël face à la mer Rouge, ayant le désert à droite et à gauche, et les armées de Pharaon dans leur dos, étaient désespérées. Et pourtant, le meilleur était devant eux. Dieu ouvrit une porte au milieu de la mer. Miracle. La situation d'Élie, fuyant Jézabel, était dramatique. Et pourtant, le meilleur était devant lui à Horeb. Nous pourrions multiplier les exemples dans la Bible. Mais, pouvons-nous expérimenter cette vérité? La peur de l'inconnu ou les années de preuve et d'attente nous empêchent parfois d'espérer le meilleur de Dieu et de croire en la grandeur de ses bénédictions. Nous demeurons captifs de nos raisonnements humains et espérons petit. Un petit emploi qui me permette juste de vivre. Un petit appartement juste assez grand pour la famille. Pourtant, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir le désir de nous enraciner dans la grâce, même si la situation que nous traversons nous semble désespérée. Et pour cela, il faut avoir la bonne attitude, que ce soit vis-à-vis des changements que Dieu attend de nous, que vis-à-vis des changements que les circonstances de la vie nous imposent. Bien-aimés frères et sœurs, je vous propose de voir le thème de notre matinée en deux parties. Premièrement, les bonnes et mauvaises attitudes face au changement. Les bonnes et mauvaises attitudes face au changement. Changement d'emploi. Déménagement. Nous avons souvent peur du changement car nous ne savons pas de quoi sera fait le lendemain. Ainsi, lorsque nous avons peur du changement, nous préférons rester dans une situation inconfortable, méconnue, plutôt que faire face à l'incertitude de l'avenir. Face à ces situations, Dieu nous rappelle à nous attendre à lui et à mettre notre foi en action. S'attendre à Dieu, c'est croire qu'il va déverser ses torrents de bénédiction dans nos vies. Job savait que craindre le pire, c'était s'exposer au malheur. Et voici ce qu'il dit dans son livre au chapitre 3, verset 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Dieu nous parle de crues des cieux et d'abondance. Pas de petites rivières ou du juste ce qu'il faut pour vivre. Nous ne devons pas rabaisser l'action de Dieu au niveau de nos pensées, mais espérer le meilleur et s'attendre à recevoir de grandes bénédictions. On peut déceler plusieurs attitudes face au changement. Premièrement, parfois, nous bloquons nous-mêmes l'action de Dieu en voulant tout contrôler.
lorsque nous voulons faire les choses par nous-mêmes, selon nos propres pensées, nous bloquons la main de Dieu. Notre façon de faire peut nous empêcher de rentrer dans le plan de Dieu et de faire sa volonté. Nous le voyons dans 2 Samuel 22, verset 31. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Quel réconfort! Les plans de Dieu sont parfaits. Il veut que nous soyons épanouis. Et c'est mieux que nous-mêmes ce dont nous avons besoin. De plus, même si des difficultés se dressent lorsque nous suivons Dieu, il est notre bouclier. Il nous protège et nous accompagne pour avancer dans ses voies. Pourquoi chercher à faire selon nos voies sans chercher la direction qu'il veut nous donner? Faire confiance à Dieu, nous reposer sur la grâce qui est en Jésus-Christ devrait être notre attitude au lieu de vouloir tout contrôler. Petit 2. Parfois nous empêchons le changement par peur, ignorance ou paresse. On ne peut vraiment pas espérer vivre longtemps sans changer. D'ailleurs, même notre corps humain change. Nos cheveux poussent, s'embellissent et un jour se mettent à grisonner. Avant même de nous apercevoir, nous avons changé. Il en va de même pour toutes les étapes de notre vie. Changer ne plaise pas à tout le monde. Mais c'est le lot de notre vie. Seul Dieu ne change pas. En revanche, si nous voulons devenir ce que Dieu veut que nous devenions, nous devons accepter de changer. La peur empêche le changement pour certains, l'ignorance et la paresse pour d'autres. Que ce soit par manque de connaissances, le changement les paralyse et ils restent toute leur vie entrelacés par la routine de l'ordinaire et de la monotonie sans jamais arriver là où Dieu veut les mener. Lorsque Jésus fut baptisé, le Saint-Esprit vient sur lui et il expérimenta un changement. Ensuite, Luc 4:1 dit, Jésus fut revêtu du Saint-Esprit et conduit au désert pour être éprouvé par Satan. Là, il resta 40 jours. Finalement, après avoir été tenté, après avoir résisté à la tentation, Jésus alla dans la synagogue. Sinon, Jésus alla dans l'église. Remarquez qu'à partir de ce moment-là, il n'était plus revêtu seulement d'esprit, mais d'esprit et de puissance. Un changement s'était produit dans sa vie. C'est pourquoi Actes au chapitre 10, verset 38 nous dit, vous savez, ça veut dire le jour de son baptême, Dieu a oint du Saint-Esprit et de force ce Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable.
Saint-Esprit est venu, le revêtement, la puissance d'en haut. Jésus a commencé à manifester l'onction, à manifester la puissance de Dieu par les signes et les miracles. Face à l'impossibilité humaine, la possibilité de Dieu était là. C'est pourquoi on a présenté un enfant malade à Jésus. Comme les hommes, elles cherchaient des problèmes là où il n'y en a pas. Les petites bêtes un peu partout. Ils ont dit à Jésus, nous ne comprenons pas pourquoi cet enfant est né aveugle. Est-ce son père ou sa mère qui a péché? Jésus dit, c'est pour manifester les œuvres de Dieu. C'est pour manifester la puissance de Dieu. Ni son père, ni sa mère n'a pas péché. Mais c'était pour montrer à la face d'Israël, à l'humanité, que Jésus, là où il passe, là où l'onction est manifeste, l'impossible devient possible. Et Jésus est le spécialiste des cas impossibles. Un enfant a retrouvé la vue. Né avec l'onction est venue sur lui, il a été guéri. Si tu vis une situation, un problème, aujourd'hui, sache que tu as la réponse maintenant. L'impossible devient possible. Amen. Tu as besoin de guérison, recevez la guérison. Amen. Tu as besoin de restauration, reçois la restauration. Tu as besoin du miracle, le miracle de Dieu est devant toi maintenant. Dieu te tend la main. Prends-le maintenant au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus. Merci Seigneur. Merci mon frère. C'est la puissance du changement qui est nécessaire pour nous porter vers une nouvelle étape de notre vie. Il existe de nombreux autres obstacles au changement que nous devons donc balayer de notre route en tant qu'enfants de Dieu. L'orgueil qui nous dira que nous n'avons pas besoin de changement. Or, la Bible enseigne, l'orgueil précède la chute, la rébellion, qui nous poussera à refuser de suivre les injonctions de Dieu et à lui résister. Mais prenons garde à ne pas nous tromper nous-mêmes. Dieu n'est pas notre ennemi. Il est, voici la bonne nouvelle, Dieu n'est pas notre ennemi. Eh Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Il est notre ami. Il est là pour nous et non contre nous. La peur de l'erreur. Certains pensent que changer, c'est aussi prendre le risque de se tromper. Cela est vrai. Mais Dieu nous tend toujours la main pour nous ramener sur le bon chemin. La peur de l'erreur ne doit pas nous rendre immobiles. Elle ne doit pas nous paralyser. Celui qui veut nous paralyser, c'est l'ennemi de notre âme. C'est Satan et ses démons, pas Dieu. Dieu est amour, plein de bonté, de compassion, de miséricorde pour sa création. De plus, l'erreur nous sert d'expérience parce que lorsque nous nous trompons, nous en tirons les conséquences. Et si le même piège se présente à nouveau devant nous, alors nous serons en mesure de l'éviter. La Bible dit quoi dans Deutéronome 32, versets 10 et 11? Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Donc Dieu te garde comme la prunelle de son œil. Parent à l'aigle qui éveille sa couvée.
voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Nous ne devons pas résister au changement, mais l'accompagner. Dieu nous appelle au changement, car il veut que nous grandissons. Romains 12, 2 dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Il n'y a pas d'image plus parlante que celle du tétard qui devient une grenouille, ou celle d'une chenille qui devient un papillon, pour nous montrer quel genre de changement Dieu veut voir dans nos vies. Voici donc les bonnes attitudes à prendre pour s'enraciner dans la grâce et appréhender le changement. Être reconnaissant. Vous avez écouté les prières ce matin. Être reconnaissant. C'est-à-dire exprimer notre gratitude à Dieu et aux autres pour ce que nous vivons. Cela commence souvent par un merci Seigneur. Merci Papa bon Dieu. Louez Dieu. Quand vous l'avez loué et l'adoré à ce culte d'adoration et de Saint-Saint, quand vous élevez le nom de Jésus et que vous laissez agir le Saint-Esprit, alors sa puissance peut opérer malgré vos difficultés. Parler à Dieu, c'est-à-dire engager une conversation avec votre Père Céleste. Nous devons parler à Dieu. Mais comment? La prière, au fait, ce n'est pas une récitation. Hello. La prière, c'est parler à Dieu. Jésus nous a enseigné à prier. La prière de notre Père. Quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Il y a plusieurs personnes qui peuvent me réciter cette prière en ce matin. Notre Père. Abraham, Moïse, Josué, Samuel et les autres ne pouvaient pas appeler Dieu Papa. Il appelait l'Éternel. Dieu. L'Éternel l'appelait l'Ancien des jours. Mais regardez, la relation, l'intimité que nous avons avec Dieu. Donc nous disons, notre Père, que ton nom soit sanctifié. Vous savez, Dieu a combien de noms? Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah. Quand vous prenez la Bible, le premier livre de la Bible, Genèse jusqu'à Apocalypse, vous pouvez tirer 100 noms de Dieu. 100. Donc parmi ces 100 noms, si tu prends le seul nom pour prier pendant 30 minutes, tu as combien d'heures de prière? Là on est au début, que ton nom, notre Père, que ton nom. On s'arrête sur le nom de Dieu. Dieu est Jéhovah Rapha. Ça veut dire celui qui nous guérit de toutes nos maladies. Donc il dit Jéhovah Rapha, je te prie de guérir Tati, mamie, guéris mon enfant, guéris mon fils, guéris mon ami, guéris mon oncle, guéris mon cousin. Mon ami, hello, tu vas prier pendant une trentaine de minutes. Rien que pour ta famille. La prière, ce n'est pas une récitation, mais c'est une relation. C'est une communion avec Dieu. Et nous devons le prier selon l'expression, les termes de la Bible. Rendre service. Peut-être y a-t-il quelqu'un à qui vous pourriez rendre service aujourd'hui et ainsi être pour lui ou elle comme un bon samaritain.
nous devons rendre service. Être un bon samaritain. Faire du bien. Faire du bien aux gens. Toutes les fois que tu peux, fais. Je vais vous enseigner un secret. Ce que tu... Comment on appelle ça? Ce que tu sèmes, tu vas récolter, non? Si tu sèmes le bien, tu vas récolter le bien. Fais le bien. Ça va revenir un jour sur toi et sur la génération de tes enfants. Et ils ne manqueront jamais, jamais, jamais de rien. Chacun fait le travail de son père. Quand tu fais le bien, tu fais le travail de papa bon Dieu. L'autre là, qui fait le mal là, il fait aussi le travail de Satan. Donc laisse-le. Et toi, tu es enfant de Dieu. Fais le bien. Au nom de Jésus. Nous devrons écouter Dieu. Vous pouvez le faire en lisant la Bible, en écoutant un bon message ou en restant silencieux, comme le meilleur moyen pour entendre quand quelqu'un vous parle. C'est comme ce matin, vous êtes venu à ce culte-là, vous écoutez le message de la prédication. Le prédicateur est là, en train de vous enseigner les oracles de Dieu. Dieu a réellement prévu une vie abondante pour nous. Jean 10, 10. Jésus dit, je suis venu vous donner la vie, ça veut dire la vie en abondance. En grec, la vie divine, la vie Zoé. Une vie, tu es sauvé, guéri, délivré. Une vie dans l'abondance. Et il est possible de la vivre. Nous avons vu les bonnes et mauvaises attitudes que l'enfant de Dieu doit avoir face au changement. Mais il est important de comprendre pourquoi nous devons changer et accepter le changement. Il est important de comprendre pourquoi nous devons changer et accepter le changement. Et nous arrivons au grand 2. Pourquoi devons-nous changer et accompagner le changement? Si Dieu nous invite à changer, c'est qu'il ne veut pas que nous restons figés dans nos pensées ni dans nos actes. S'adapter au changement est une nécessité et nous devons garder le cœur ouvert aux nouveautés. En tant que chrétiens, nous devons saisir avec foi ces situations et croire que le meilleur est devant nous, car Dieu est à nos côtés. 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous devons donc savoir nous adapter aux situations nouvelles et ne pas rester figés sur des acquis ni sur des conceptions anciennes. Dieu nous appelle premièrement à la transformation par l'esprit afin de devenir des êtres spirituels. Mais il nous invite également à nous adapter au changement afin de ne pas retrouver un décalage avec notre société. Parmi les 12 tribus d'Israël, bien sûr, il y avait celle d'Isaacar. Donc les membres devraient sonder les temps présents afin d'en suivre l'évolution. Cette ouverture envers le monde nous permet de grandir et d'accroître notre potentiel. Nous devons changer pour plusieurs raisons. Premièrement, changer pour entrer dans le plan de Dieu. Le changement est nécessaire pour entrer dans le plan divin. En effet, pour accomplir la mission de Dieu, pour marcher suivant sa volonté, nous devons agir selon ses pensées qui sont souvent éloignées des nôtres. Ainsi, nous devons d'abord faire tout un travail de changement au niveau de nos pensées pour pouvoir ensuite accomplir la volonté divine.
C'est pour cela que Dieu nous fait passer par des épreuves. Ces situations sont destinées à nous faire changer. La parole de Dieu est là pour nous ouvrir l'esprit. Elle n'est pas une parole qui enferme, qui opprime ou qui assujettit. Elle est la parole qui libère l'esprit. Elle nous ouvre les yeux sur nous-mêmes. Elle nous permet de mettre en question nos conceptions, souvent fausses, que nous avons de la vie pour nous permettre d'entrer dans la dimension de Dieu. Et les personnes qui résistent au changement de la Bible se battent contre Dieu. Elles s'accrochent à leur conception et veulent garder la maîtrise de leur vie. Cette attitude les empêche de rentrer dans le plan de Dieu. Le changement est nécessaire pour suivre la voie de Dieu. Et je crois que prochainement, Dieu voulant dans sa grâce, je vais vous enseigner, je vais vous donner un enseignement, le plan de Dieu ou nos propres plans. Il y a chaque enfant qui naît, il y a un plan de Dieu pour ta vie. Et tu n'es pas né pour le malheur. Tu n'es pas né pour être un zéro, mais tu es né pour être un héros avec un grand H. Les gens, ils ont cette pensée, on est venu au monde, on se débat, on lutte, papa, mon Dieu, il est quelque part, il ne s'occupe plus des affaires de la terre. Non! Tu es né avec un plan divin. Voilà une maman qui n'avait pas d'enfant. Et Dieu a exaucé à sa prière. Dieu a mis 2 enfants. Il dit 2 enfants dans le sein de cette femme. Et Dieu a dit, maman, quand les enfants vont naître, le plus petit là, celui qu'on a appelé, celui qu'on appelle le plus petit là, il sera le plus grand. Dieu a parlé. Il dit, l'aîné là sera assujetti au plus petit. Le plan de Dieu était là. Maintenant, à la naissance de l'enfant, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. La pensée de Dieu n'est pas notre pensée. Quand ils sont nés, la loi l'a dit, avant que papa Isaac ne meure là, la bénédiction devrait revenir à l'aîné. Si Dieu a parlé, c'est Dieu qui a donné la loi à Moïse, non? C'est Dieu. Dieu sait pourquoi il a parlé. Maintenant, la maman a voulu précipiter les choses, faire les choses. Et Jacob était obligé de fuir la maison paternelle. Mais Dieu a dit à maman Rebecca, non, laisse. Dieu va faire. Non, ils ont mis les techniques humaines. Et pendant plus de 20 ans, Jacob a souffert. Dieu, pourtant Dieu a dit, il y a 2 nations qui sont 2 nations dans ton sein, 2 royaumes. Oui. Et par Jacob, 12 enfants sont nés, les plus petits, qui sont les 12 tribus d'Israël. Ésaïe aussi, un autre peuple. Voilà, aujourd'hui nous avons Israël et les Arabes. Les enfants d'un seul père, d'une seule mère. Église, Dieu nous parle à travers Israël, à travers les nations.
Lisez la Bible. Moi, je parle de l'histoire biblique d'Israël. Je ne parle pas de l'histoire païenne, non. L'histoire biblique d'Israël. Deux frères. Parce qu'on n'a pas laissé Dieu faire les choses là. Ce jour-là, Ésaü a dit, Jacob là, mon propre gars, nous les papas, les mamans là, faites attention. Hein. Il a dit, mon frère là, je vais le tuer, je vais le pendre, je vais le détruire. C'est aujourd'hui vos expressions, non? 400 hommes. Mais la main de Dieu était tellement sur cet homme-là, Jacob, Israël là, et même son beau là, Dieu l'a dit, tu sais, cet homme-là, laisse-le, hein. Garde, attention, si tu le touches, tu es la prunelle de l'œil de l'Éternel. Aucun sorcier, aucun démon de l'enfer ne peut te toucher, ni ta famille, ni tes enfants. Tu es béni. La bénédiction du Dieu vivant, celui qui a créé le ciel et la terre, est sur vous. Laisse seulement l'esprit de Pâques, laisse seulement le plan de Dieu s'accomplir dans ta vie. Acclame Jésus. Deux, changer pour s'adapter aux évolutions. Les personnes qui ne peuvent pas s'adapter aux changements sont celles qui regardent trop au passé. Dans le deuxième chapitre des Actes des Apôtres, nous est raconté la naissance de l'Église. Comment l'Église est née. À Jérusalem étaient restées 120 personnes qui persévéraient dans la prière. Mais combien leur situation devrait être difficile. Ils venaient de perdre leur maître, c'est-à-dire Jésus. Et le simple fait de se rassembler était dangereux. Ils étaient persécutés. L'Église a toujours été persécutée depuis sa naissance. Mais l'Église a toujours traversé les âges et les générations. Parce que le chef de l'Église, c'est Jésus-Christ lui-même en personne, qui par son sacrifice éternel a donné son sang de toute éternité pour son Église. L'Église n'est pas une chose humaine où venaient des hommes, mais de Dieu. Je pense qu'à ce moment-là, beaucoup de ceux qui avaient suivi Jésus avaient fait marche arrière pour retourner à leur ancienne vie. Mais ceux qui sont restés, ceux qui n'ont pas eu peur de bouleverser leur quotidien, ont vu la gloire de Dieu se manifester et son esprit descendre sur eux le jour de la Pentecôte. Suite à cet événement, ils allaient prêcher l'évangile dans la rue. Et plus de 3000 personnes ont cru au Seigneur Jésus. Voilà ce qu'ont fait ces 120 personnes qui n'ont pas eu peur de changer radicalement le style de vie, ni des changements que cela allait entraîner dans leur quotidien. Ils n'ont pas failli, car ils ont gardé les yeux tournés vers Jésus. Ils ont veillé à garder un cœur bien disposé, et tout cela leur a permis de rentrer dans la vision de Dieu et de voir sa gloire se manifester. Ne réfléchissez pas avec vos pensées, mais avec celles de Dieu. Et vous verrez combien il peut faire de grandes choses. Troisièmement, changer pour être béni. Job est un exemple d'adaptation au changement. C'était un homme très riche et très respecté. Mais du jour au lendemain, ses enfants meurent. Tout son bétail est dispersé. Et il tombe gravement malade. Alors qu'il vivait comme un seigneur. Il a dû affronter la douleur à la fois physique et sentimentale. Comme il n'y a pas d'argent, madame est partie.
C'est dur, hein? Oh Seigneur. Un tel changement de situation n'est pas facile à vivre. Beaucoup se seraient révoltés à sa place. Mais Dieu était resté sa priorité. Et cela lui permit de surmonter ses douleurs et de s'adapter à sa nouvelle vie. Ce changement de condition a été très difficile pour Job, mais il a pu le surmonter en s'appuyant sur Dieu. Et vous pouvez lire tout le livre de Job. Nous devons chanter. Oui, je reconnais que tu peux tout, c'est ça, hein? Et que rien n'était impossible. Avant que Job dise ça, il a manifesté, sinon il a vu l'épreuve, la douleur, et il a continué à aimer Dieu. C'est un exemple pour nous, chrétiens, enfants de Dieu. Vous qui m'écoutez en ce matin, frères et sœurs, Jésus a dit, vous aurez des épreuves. Jésus a dit, vous aurez des tribulations plutôt. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. Amen. Tous les jours. Jusqu'à la fin des temps. Dans la vie, nous pouvons tous vivre des bouleversements. Que ce soit la maladie, la perte d'un proche ou autre chose. Notre vie peut basculer du jour au lendemain. Et nous donner l'impression que c'est la fin. C'est dans ces temps que nous devons nous appuyer entièrement sur Dieu pour nous adapter à ce changement afin de pouvoir repartir à zéro. Chaque jour est un nouveau départ. Dans ces périodes, nous ne devons surtout pas nous laisser abattre. Car Dieu a toujours des bénédictions en réserve pour nous. Il nous donne la force de surmonter nos épreuves et de nous adapter à une nouvelle vie. Cela demande de notre part de l'ouverture d'esprit et une capacité à envisager une vie différente. L'essentiel n'est pas de tout maîtriser, mais de se laisser guider par lui et d'embrasser les changements que Dieu nous donne. Dieu nous aime. Hello. Dieu nous aime. Et quoi qu'il nous demande, c'est toujours pour notre bien. C'est pourquoi la Bible dit dans Psaume 37, 5, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Très peu y arrive pleinement. Prenons l'exemple de Moïse qui envoyait les 12 espions en terre de Canaan. Seulement 2 sont revenus en disant que la promesse de Dieu était réalisable. Pourtant, tous connaissaient sa parole. Tous avaient entendu la promesse divine. Mais seulement 2 acceptaient de se confier à Dieu. Les autres ont eu peur car ils se sont uniquement fiés à ce qu'ils voyaient. Quand nous embrassons le changement que Dieu nous demande, cela implique toute notre personne. Car Dieu ne nous veut pas à moitié. Et il nous veut en entier pour que nous soyons des porteurs de lumière dans le monde et pour annoncer sa parole aux nations. Et pour conclure, le véritable changement est le fondement de la vie de chaque chrétien. Et il nous permet de devenir celui que Dieu veut que nous soyons. Mais cette transformation ne peut se réaliser que si nous laissons Dieu agir. C'est alors que nous pourrons accomplir la destinée de Dieu. Mon frère, ma soeur, ce matin, Dieu t'appelle à faire un pas vers le changement. Acclame ton Dieu en ce matin. Un pas vers le changement. Tiens-toi debout, s'il te plaît, mon frère, ma soeur.
Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Avec une foi profonde, nous proclamons ensemble. Vous êtes prêts? Gloire à Dieu. Amen. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Vous êtes plus nombreux que moi, vous êtes forts. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Oh, le ciel ne t'attend pas ce matin. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Jésus, notre frère, nous a montré que le changement était possible. Jésus, notre frère, nous a montré que le changement était possible. Et même nécessaire. Et même nécessaire. En acceptant de venir sur terre. En acceptant de venir sur terre. De changer sa nature divine en nature humaine. De changer sa nature divine en nature humaine. Pour nous donner accès à cette vie nouvelle. Pour nous donner accès à cette vie nouvelle. Tu m'appelles non seulement à accepter le changement. Tu m'appelles non seulement à accepter le changement. Mais à devenir un acteur de changement. Mais à devenir un acteur de changement. Apprends-moi à n'avoir que des pensées de foi et de victoire. Apprends-moi à n'avoir que des pensées de foi et de victoire. Qui rempliront mon cœur et mon esprit. Qui rempliront mon cœur et mon esprit. Ces pensées de foi et de victoire dévorent ensuite dans tous les domaines de ma vie. Ces pensées de foi et de victoire déborderont ensuite dans tous les domaines de ma vie. Et aboutiront au changement que tu as prévu pour moi. Et aboutiront au changement que tu as prévu pour moi. Et aboutiront au changement que tu as prévu pour moi. Et aboutiront au changement que tu as prévu pour moi. Et aboutiront au changement que tu as prévu pour moi. Et aboutiront au changement que tu as prévu pour moi. Au nom de Jésus. 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 Amen. Sur la base de ce que tu as proclamé, nous allons prier.